Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Ici Mathieu, expert en développement applicatif. Donc ensemble, on continue cette série de cours dédiés au marketing pour augmenter votre chiffre d'affaires et les revenus générés par vos applications. Donc cette fois, dans ce cours, vous allez apprendre comment communiquer avec vos internautes de différentes façons. On va passer un petit peu en revue toutes les façons qu'il y a de communiquer avec vos internautes. Donc les derniers cours, ils étaient beaucoup focalisés sur l'email. Pourquoi? Parce que l'email, c'est très efficace, ça a un impact très fort pour entretenir une relation de confiance avec ses utilisateurs. C'est un impact très fort pour générer des ventes, augmenter votre chiffre d'affaires, les emails. Donc, c'est pour ça que j'ai énormément insisté sur les derniers cours parce que moi, le premier, j'ai fait cette erreur. J'utilisais très mal la puissance de l'email et je veux vous éviter cette erreur. Donc, c'est pour ça que j'ai partagé énormément d'informations sur la puissance des emails pour augmenter votre chiffre d'affaires et donc vos revenus à partir de vos applications et de vos jeux. Mais ce n'est pas tout, il n'y a pas que l'email. Vous pouvez combiner d'autres choses, c'est-à-dire vous pouvez publier régulièrement sur un blog, par exemple, sur les nouveautés, les nouvelles fonctionnalités de votre application ou les nouveautés que vous avez implémentées dans votre jeu, des nouveaux bonus, des nouvelles armes, si c'est un jeu de combat, des nouveaux décors, etc., des nouveaux objets, etc. En fait, il existe une multitude de solutions pour communiquer avec vos internautes. Et donc, en fait, il suffit de vous adapter en fonction de votre audience. Dans certains marchés d'applications ou de jeux, votre audience va préférer, par exemple, communiquer d'une certaine façon. Dans un autre marché, votre audience va préférer que vous communiquiez d'une autre façon. Ça, c'est à vous de voir et de vous adapter en fonction de votre marché. Donc, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez tout combiner. Je vais vous donner plusieurs solutions. Soit vous faites une seule de ces solutions, soit vous combinez le tout. Le plus puissant, bien évidemment, c'est de combiner le tout. Donc, vous avez la vidéo. La vidéo, c'est vraiment le top parce que vous pouvez partager l'image, donc une démo d'un jeu, une démonstration d'une application. Et vous avez le son, c'est très apprécié, les vidéos par les visiteurs. Donc, vous les faites par exemple héberger sur YouTube, vous créez votre chaîne YouTube, j'espère que vous avez déjà créé votre chaîne YouTube. Parce que non seulement avec YouTube, vous êtes référencé sur les moteurs de recherche comme Google, etc. Donc, vous ne payez pas l'hébergement, vous avez des serveurs puissants, votre vidéo s'adapte automatiquement, c'est-à-dire si l'utilisateur vient qu'il a une connexion bas débit, il aura une vidéo en basse résolution. S'il vient avec une connexion haut débit, il aura la vidéo diffusée en HD. Premier avantage de YouTube. Deuxième avantage de YouTube, YouTube promouvoit toutes les vidéos en rapport les unes avec les autres. Donc, vous aurez un trafic supplémentaire, mais via YouTube, qui va directement regarder vos vidéos. Donc, ça peut être des clients supplémentaires. Et donc, YouTube, c'est très intéressant de publier sur YouTube pour développer votre audience, vous faire connaître. Et en plus, c'est simple. Vous avez les podcasts. Donc, c'est de l'audio en fait, les MP3. Très simple à créer. Le son, donc c'est très pratique par exemple lorsque vous faites une interview. Vous avez un petit magnétophone, ça ne coûte pas très cher, un magnétophone portable qui fait micro. Vous le posez sur la table, vous interviewez la personne qui a, par exemple, vous pouvez interviewer le développeur principal de l'application ou le graphiste de l'application. Vous faites une interview en audio, souvent certaines personnes ne veulent pas apparaître à l'écran, ce que je peux comprendre. Une interview audio, ça passe mieux. Vous faites une interview audio, c'est très apprécié, les podcasts, par les utilisateurs. Ou alors vous avez la bonne vieille méthode au format texte. Et là, l'avantage du texte, c'est que vous pouvez un petit peu combiner le tout. Vous pouvez mettre des copies d'écran, des images. Vous pouvez donner énormément de détails avec un texte, on peut donner beaucoup d'informations et ça va grandement améliorer votre référencement avec Google. Google adore le texte sur les sites, il adore ça. Donc, parce qu'une vidéo sur un blog, c'est beaucoup plus dur à référencer. Bon, je vous donne une technique que j'utilise, que vous avez dû voir sur Développement Facile.
Mon équipe s'occupe de faire les transcriptions texte des vidéos, c'est-à-dire tout le contenu de la vidéo, en dessous de la vidéo de cours, donc en dessous de cette vidéo de cours, il y aura une transcription texte, c'est-à-dire tout le contenu de la vidéo sera au format texte, parce que Google adore le texte, donc il va voir la vidéo, il va voir le texte en dessous et l'article sera beaucoup mieux référencé. Donc faites des articles au format texte, vous pouvez faire des articles uniquement avec des images, par exemple des copies d'écran d'une partie des fonctionnalités de l'application en cours de développement, des copies d'écran d'un nouveau niveau que vous êtes en train de créer dans votre jeu, et vous mettez une copie d'écran, une légende. Une copie d'écran, une légende, une copie d'écran, une légende, ça vous fait votre article de blog, tout simplement. Franchement, il faut vraiment aller au plus efficace. Les internautes, les visiteurs, ils veulent que vous communiquiez avec eux d'une façon ou d'une autre. Des simples images avec une légende, une vidéo fait vite fait avec un téléphone portable, une interview du développeur ou du graphiste fait avec un enregistreur son, audio, tout simplement. Mais partagez des informations un petit peu, entre guillemets, croustillantes avec vos visiteurs. Ils adorent ça. Vous pouvez même partager des versions de démonstration, soit testables ou pas par l'internaute. Par exemple, un jeu que tout le monde attend, enfin si vous jouez aux jeux vidéo, Metal Gear Solid 5, il y a énormément de vidéos qui circulent alors qu'il n'est pas encore sorti, quoi. Donc ça permet de faire un peu du teasing, de mettre l'eau à la bouche aux utilisateurs. Vous pouvez ensuite, avec ces vidéos de démonstration, qu'elles soient jouables ou non pour un jeu ou une application testable ou non, avoir des retours en direct par vos utilisateurs. C'est-à-dire, vous commencez le développement, ça fonctionne, et vous l'avez fait tester à vos utilisateurs, et ils vont font des retours, ils vont dire « Ah ça, je préférerais que ça fasse plutôt ça d'une certaine ou d'une certaine façon ». Et donc, vous faites la modif en direct et quand vous sortez cette fonctionnalité, elle fait un carton, tout le monde l'adore. Quand vous sortez votre jeu, il fait un carton, tout le monde l'adore. Donc, c'est très très important de communiquer de différentes façons avec vos utilisateurs. Bien évidemment, variez le contenu. Faites des interviews, donnez des conseils, donnez des astuces pour les jeux vidéo, donnez des codes cachés. Faites des vidéos. Faites des vidéos quand vous êtes en voyage. Moi, quand je suis en voyage aux États-Unis ou en Serbie, j'ai fait des vidéos parce que je voulais partager avec vous l'environnement dans lequel j'étais. Je me suis dit que ça peut être très sympa de faire une vidéo avec le Grand Canyon juste derrière. Je pense que ça vous fait plaisir. Donc faites des vidéos là où vous êtes, des tests, des démonstrations, des add-ons. Enfin, il y a une multitude de possibilités pour varier le contenu. Donc commencez dès maintenant une publication régulière pour vos internautes, pour vos utilisateurs. C'est très très important de communiquer avec eux régulièrement, donc soit en vidéo, soit en podcast, soit en format texte, soit avec des images, soit avec des emails. À vous de choisir, vous avez vraiment l'embarras du choix. Donc c'est parti, à votre tour d'utiliser la puissance du copywriting pour développer les revenus générés par vos applications et par vos jeux. Si vous avez des questions, posez-les directement sous ce cours vidéo. Et moi, je vous invite dès maintenant à cliquer là juste au-dessus de moi. Il y a un lien, une image. Cliquez ici pour lancer la deuxième vidéo. Donc, dès maintenant, on va se retrouver dans la deuxième vidéo. Dans la deuxième vidéo, vous allez apprendre des stratégies très précises, très puissantes pour créer des applications performantes 2 à 3 fois plus rapidement. Vous allez aussi pouvoir me poser toutes vos questions, que ce soit au niveau du marketing pour développer votre chiffre d'affaires, pour augmenter les ventes de votre application ou de votre jeu. Donc, je vous donne toute la procédure à suivre dans la deuxième vidéo pour me poser vos questions, pour accéder à ces cours. Donc, cliquez ici sur le lien, lancez la vidéo 2, sur l'image, lancez la vidéo 2 et on se retrouve dans la deuxième vidéo. À tout de suite!